Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sur le rendez-vous du groupe Revue Fiduciaire qui vous donne la parole. Alors pour ne rater aucun de ces rendez-vous, la meilleure solution c'est bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. La campagne de vaccination contre le Covid-19 bat son plein. Près de 14 millions de personnes en France ont déjà reçu au moins une injection. Nombre de ces personnes sont salariées. Leur vaccination pose des questions spécifiques. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet de ce nouvel épisode. À mes côtés, pour répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction, Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors Karine, c'est parti pour la... Est-ce que vous êtes vaccinée déjà, Marianne? Ah, je n'ai pas à vous répondre à cette question. C'est vrai, Karine. Vous avez raison. Vous avez raison. On va justement répondre à la première question. Je crois que vous venez justement de spoiler la première question. La question qui nous a été posée par François, étudiant, la voici donc. L'employeur peut-il demander à un salarié s'il est vacciné, Karine? Eh bien, écoutez, Marianne, à la machine à café, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Donc, pourquoi pas? Maintenant, si vous voulez être très formel dans la question, je vais répondre non. Voilà. Et il y a 2 bonnes raisons à cela. La première, c'est le secret médical. Et par ricochet, la vie privée du salarié. Je rappelle quand même qu'un employeur ne peut absolument pas demander à un salarié de lui fournir des informations médicales qui le concernent. Donc ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une question qui n'a pas été retenu mais qui a posé un abonné, qui est assez similaire. Cet abonné nous demandait si dans le cadre de la campagne vaccinale qui bat son plein actuellement, est-ce qu'il y a des limites au secret médical? Eh bien non, il n'y a aucune limite, il reste absolument plein et entier. Alors deuxième raison quand même pour répondre non, à cette question. La deuxième raison, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner. Donc, de ce point de vue-là, l'employeur n'a aucune raison d'avoir à demander à un salarié s'il a fait le choix ou non de la vaccination. Très bien, merci Karine. On s'intéresse maintenant à la question de Virginie, comptable. Virginie souhaite savoir si les salariés peuvent se faire vacciner dans un centre de vaccination pendant leur temps de travail. Alors, on a de la chance, on a une réponse extrêmement claire à cette question dans un document du ministère du Travail. C'est un question-réponse sur la vaccination par les services de santé au travail. Et en fait, quand on lit ce document, il nous dit que le seul moment où un salarié peut librement quitter son lieu de travail pendant son temps de travail pour aller se faire vacciner, c'est s'il le fait via le service de santé au travail. Dans ce contexte-là, l'employeur ne peut pas refuser aux salariés de partir. Par contre, l'employeur doit être informé que le salarié s'en va. Le salarié, lui, dans ce contexte-là, il doit simplement lui indiquer qu'il part pour une visite médicale au service de santé au travail. Il n'a pas à donner le motif. Très bien Karine, donc s'il se fait vacciner dans un centre de santé au travail, c'est OK, mais s'il se fait vacciner ailleurs, je ne sais pas, chez son pharmacien, son médecin... Alors justement, c'est vrai que c'était la question finalement de l'abonné. Service de santé au travail, c'est bon. Par contre, on peut déduire de ce document question-réponse que si le salarié préfère aller dans un centre de vaccination ou, comme vous le disiez, chez un médecin, chez un pharmacien, dans ce cas-là, l'employeur peut potentiellement refuser à ce salarié de partir sur son temps de travail. Sauf, quand même, je précise, une certaine catégorie de salariés qui sont les personnes vulnérables. Il y a une liste, je ne vais pas l'évoquer. Voilà, pour ces personnes-là, c'est différent. Donc, ça veut dire qu'ici, un salarié, s'il préfère aller dans un centre de vaccination, il doit prendre sa demi-journée. Alors, je précise quand même que le ministère du Travail, bien sûr, est très incitatif et donc, évidemment, il demande aux employeurs la plus grande bienveillance pour participer à cette campagne vaccinale. Et en gros, l'idée, c'est effectivement, sur le principe, d'autoriser le salarié à s'absenter. Mais ce n'est pas obligatoire pour l'employeur. Très bien, merci Karine. La dernière question, c'est celle de Pierre, juriste, qui nous demande « L'employeur peut-il imposer un retour en 100% présentiel aux salariés vaccinés ?» Je répondrai non. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de beaucoup répondre non à ces questions. Ici, ça rejoint un petit peu en fait la première question qui était posée, où j'ai évoqué le secret médical. Voilà, là, en l'occurrence, un employeur, comme il ne peut pas demander à ses salariés s'ils sont vaccinés, il ne peut pas se servir de cette donnée
pour faire revenir ou non les gens sur site à 100% ou non. Donc là déjà, de ce point de vue-là, ça coince. Et puis ça coince aussi pour une autre raison, c'est qu'à l'heure actuelle, on est encore dans un contexte où le télétravail est très prégnant, où on demande aux employeurs de prévoir un nombre minimum de jours de télétravail par semaine. C'est dans le protocole sanitaire, dans la version du 9 juin. Donc je dirais que aussi pour cette raison, de toute façon, le 100% présentiel est encore prématuré. Merci beaucoup Karine d'être venue apporter toutes ces précisions à nos abonnés, puis à très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que vous découvrez bien sûr dans votre newsletter, vos questions et bien sûr nos experts, les experts de la revue fiduciaire. Excellente journée à toutes et à tous.